Il n'aurait jamais imaginé qu'en voulant simplement rentrer chez lui, il découvrirait une série de coïncidences aussi troublantes. Le vol qu'il devait prendre portait le numéro 1015, exactement le même que sa date de naissance. Mais ce n'était que le début. À cause d'une tempête, l'embarquement du vol 1015 fut reporté à 10h15. Voyant cette étrange répétition de chiffres, Jacques sentit une inquiétude lui serrer la poitrine. Et lorsqu'il remarqua que la porte d'embarquement affichait elle aussi le numéro 1015, il eut la sensation que quelque chose n'allait pas. Pourtant, voyant les autres passagers monter tranquillement, Jacques, journaliste de métier, décida, malgré un malaise intérieur, de prendre place à bord. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en montant dans cet avion, il venait d'entrer dans l'histoire d'un vol maudit. Peu après son installation, il remarqua un objet dans la pochette du siège devant lui, un enregistreur audio suédois. Sur l'écran s'affichait le titre « Le secret de la disparition du vol 1015 ». Un frisson parcourut son dos. C'était bien le vol qu'il venait de prendre. Curieux, il appuya sur lecture. Une voix enregistrée annonçait qu'une heure plus tard, le vol 1015 disparaîtrait des radars, emportant avec lui les 117 passagers, sans que personne ne se rende compte du danger avant le drame. Jacques resta pétrifié. Était-ce une plaisanterie morbide? À peine eut-il le temps d'y réfléchir que l'avion se mit à trembler violemment. Il venait de décoller. Tentant de se raisonner, Jacques se persuada que tout cela n'était qu'une coïncidence ou une mauvaise blague. Lorsque l'appareil atteignit son altitude de croisière, la voix annonça à nouveau, à 10h21, un oiseau heurtera le moteur. Par réflexe, Jacques regarda sa montre. Il était exactement 10h21. À cet instant précis, une détonation retentit. Pris de panique, Jacques se rua vers les toilettes. Quelques minutes plus tard, le calme étant revenu, il retourna à son siège et appela une hôtesse pour lui demander si un incident venait de se produire. Celle-ci répondit sèchement qu'à 30 000 pieds d'altitude, il était impossible qu'un oiseau ait percuté l'avion. Jacques insista, mais la jeune femme l'avertit qu'il ne fallait pas répandre de rumeurs susceptibles d'effrayer les passagers. Gêné, il s'excusa. C'était alors qu'un homme assis derrière lui se pencha et murmura « Vous avez raison, quelque chose a bien frappé l'avion ». L'homme affirma être ancien pilote et expliqua que, lorsqu'un problème survient, l'équipage ne prévient jamais les passagers pour éviter la panique. Puis il posa une main sur l'épaule de Jacques avant de s'éloigner. Jacques sentit la peur l'envahir. L'enregistrement annonçait que le vol disparaîtrait à 11h15, soit dans 40 minutes. Il devait agir. Il reprit la lecture du message. La voix évoquait deux causes possibles, une défaillance mécanique ou une interférence de signaux anormaux. Aussitôt, Jacques se leva et scruta la cabine. Voyant deux passagers utiliser leur téléphone, il se précipita vers eux et exigea qu'ils les éteignent immédiatement, convaincu qu'ils pouvaient perturber les instruments de bord. Les voyageurs lui expliquèrent calmement que leurs appareils étaient en mode avion, connectés seulement au Wi-Fi interne. Rien de dangereux. Mais Jacques s'obstina, répétant qu'il fallait tout couper. La dispute monta jusqu'à ce qu'une hôtesse intervienne et confirme que les téléphones étaient bien sécurisés. D'effet, Jacques regagna son siège. Mais à peine eut-il remis ses écouteurs que la voix déclara « Deux tueurs de la mafia se trouvent d'abord. Ils pourraient provoquer l'accident ». Pris de panique, Jacques prévint l'équipage, affirmant qu'il y avait des assassins cachés parmi les passagers. L'hôtesse, pensant qu'il délirait à cause du stress, lui ordonna de se calmer et d'arrêter d'effrayer tout le monde. Découragé, Jacques se rassit, observant les passagers